Bonjour à tous, moi c'est Madame Khadija Koulibaly, agent OMAS, œuvre malienne d'aide dans l'enfance du Sahel, travaillant sur le projet d'appui au comité de gestion scolaire PACGS2, un projet du ministère de l'Éducation nationale mis en œuvre par la CAD, celui d'appui à la décentralisation et concentration de l'éducation, financée par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Les groupes cibles sont les directeurs d'école, les membres de CGS et les ASIA. Ce film a pour objectif de vous donner des conseils supplémentaires sur le déroulement des cours de renforcement. En premier lieu, nous avons la majoration du temps, la norme par classe et l'approche par cohorte. Le premier conseil est sur la majoration du temps des cours de renforcement. Il est évident que le volume horaire a un grand impact sur les apprentissages des enfants. Ainsi, au moins 7 heures de cours par semaine sont conseillées dans le cadre du PMAC. Cependant, en fonction des réalités de chaque communauté et selon leur disponibilité, les ACA peuvent prendre l'initiative d'augmenter les horaires ou le nombre de jours de cours de renforcement. Pourvu que cela n'affecte pas l'emploi du temps de classe et qu'un temps minimal de repos soit laissé aux enfants. Toutefois, la décision de majoration du temps des cours de renforcement doit être prise en concertation avec le CGS et l'équipe pédagogique de l'école. Le deuxième conseil, c'est la norme par classe. Ratio 1 ACA pour 50 élèves au maximum. L'expérience a montré que plus l'effectif de la classe est élevé, moins l'ACA arrive à maîtriser la classe et accompagner les élèves et avoir de bons résultats. Ainsi, il est fortement conseillé d'instaurer les normes pour les classes de cours de renforcement comme suit. Appliquer le ratio 1 ACA pour 50 élèves. Limiter le nombre d'élèves par ACA à 50 au maximum. Mobiliser et former plus d'un ACA pour des classes à effectif pléthorique, plus de 50 élèves. Approche par cohorte pour mieux gérer la classe et mieux assister les élèves. Pour ce faire, l'ACA adoptera l'approche par cohorte, qui consiste à répartir les élèves par groupe selon leur niveau d'avancement. Ainsi, par exemple, les élèves d'une classe peuvent être organisés en 3 cohortes. Il y aura, dans ce cas, la cohorte des moins avancés, les moyennement avancés, les plus avancés. Pour chaque cohorte, l'ACA devra identifier les exercices modèles à expliquer au tableau. Il serait judicieux que l'ACA commence par le groupe le moins avancé. En fin de compte, nous vous invitons à appliquer ces 3 conseils supplémentaires qu'on vient de vous donner pour le bon déroulement des cours de renforcement dans les jours à venir. Merci à tous.